Le cercle des adhérents nous permet de faire vivre notre approche Opco Santé. Ensemble, on va plus loin. Les cercles des adhérents sont un moment privilégié pour rencontrer nos adhérents, pour leur permettre d'avoir un temps fort privilégié, de se rencontrer entre adhérents, mais également de venir à la rencontre des équipes du terrain, concrètement trouver des solutions pour répondre à leurs problématiques emploi-formation. La journée se déroule en 2 temps. Le matin, nous accueillons nos adhérents avec 3 grands temps forts. Un premier qui concerne l'actualité réglementaire, un deuxième qui vise à représenter l'accord de branche et les dispositifs 2026, et un troisième temps qui vise à leur partager l'offre de services de l'Opco Santé. Et l'après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir nos partenaires institutionnels, l'ANLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, mais également l'association Transition Pro Hauts-de-France, ainsi que l'APEC, qui accompagne les salariés cadres, et OETH, qui accompagne les salariés en situation de handicap pour notre secteur d'activité. On a eu cette chance effectivement d'être conviés au cercle des adhérents par Opco Santé pour faire connaître le partenariat, pour faire connaître Avenir Actif, le conseil en évolution professionnelle, qui on est, comment on fait, comment s'articule finalement un accompagnement avec un conseiller CEP chez nous. C'était l'objectif du jour, vraiment de donner en un minimum de temps un maximum d'informations. Je pense que l'objectif est atteint. C'est important d'organiser ça dans les territoires parce que nous avons des spécificités dans chaque territoire et il convient d'adapter justement notre accompagnement aux spécificités. Par exemple, en Hauts-de-France, nous sommes un territoire transfrontalier et avec des enjeux justement de mobilité des personnels entre la Belgique par exemple et la France. Je dirais que c'est une journée dynamique, des échanges riches, constructifs, avec un OPCO qui est vraiment à l'écoute, qui entend les problématiques des établissements. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir cette présentation globale de l'offre de services, des points d'actualité, et puis discuter aussi avec les homologues d'autres structures. C'est toujours intéressant d'échanger. On devient plus compétent et plus expert dans notre façon de fonctionner avec l'OPCO. Je reviens en me disant que les projets de formation 2026 vont bien se passer comme les années précédentes, donc très positif.